Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. Nous parlons d'abord de l'actualité. Il faut dire que le BSECO recrute un directeur des opérations pour la BDGL. Pas plus de 30 000 francs congolais, révèle le ministre de l'EPST. Frais scolaires au secondaire 7e et 8e année. Colosi doit son essor à la décentralisation concrétisé par Joseph Kabila. Les médias des Bemba réduits au silence, un incendie parti d'un split a anéanti les matériels de CCTV, CKTV et Ralik. C'est quand même assez difficile. Je pense à mes frères, je pense à des confrères qui ont trouvé vraiment ce désagrément très désagréable pour eux. C'est vraiment pas bien. Ça fait très mal. Mais nous continuons à soutenir ces médias, nous continuons à soutenir ces confrères. On va passer leur communication à tout moment que ça va être important, on va le faire. L'ombre des caméras ôte le sommeil à Chadari et à Némi. C'est la nation qui le dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. C'est vrai, nous allons prendre l'actualité, mais il n'y a vraiment pas d'actualité. Nous allons continuer, nous, à notre niveau, à réfléchir. Vous savez, comme on dit toujours, une société se doit la réflexion tout le temps pour ne pas tomber dans le hasard et pour ne pas tomber dans les imprévus de la vie. Vous avez lu le titre, c'est continuité de l'État, oui. Continuité du système, non. En fait, nous n'allons pas créer une autre république. Parce que celle qu'on a aujourd'hui ne nous a pas prouvé ses limites. Le problème du Congo, ce n'est pas la République ou la forme du gouvernement que nous avons, ou la forme républicaine, pardon, que nous avons. Ce n'est pas le problème. Notre problème, ce n'est pas non plus la Constitution qui a des problèmes. Non. Notre problème, ce ne sont pas nos lois. On n'a pas de problème en termes de loi. Nous n'avons pas de problème en termes de la forme républicaine. Nous n'avons pas de problème en termes de l'appareil de l'État. On n'a pas un problème à ce niveau. Nous avons un problème au niveau des animateurs. Ce sont les animateurs qui sont ensorcelés, qui sont envoûtés. Ce sont les animateurs qui sont ensorcelés et envoûtés. Mais là, ensorcelés par qui? Pas par le diable, par eux-mêmes. Ils sont envoûtés par l'ignorance, c'est eux-mêmes. Nous avons des cadres qui ne sont pas préparés pour la gestion du pays, mais qui sont surpris par des circonstances ou par un concours de circonstances. Ils se retrouvent aujourd'hui dans la gestion. La plupart sont des gens qui n'ont pas été formés. Ils sont formés peut-être dans le militantisme, mais ils ne sont pas formés dans la res publica, c'est-à-dire dans la gestion de l'État. Parce que la gestion de l'État, elle ne s'improvise pas. La gestion de l'État, c'est un plan, c'est un planning. On l'étudie, on le crée, on le fabrique, on le monte, et puis on le déconstruit. On l'adapte aussi. Mais ce que nous voyons, on a comme l'impression que les gens ne veulent pas évoluer, les gens ne veulent pas changer. Nous ne faisons pas des gros efforts pour connaître notre histoire. Nous faisons des efforts pour ne pas aller de l'avant. Donc, si nous voulons changer notre manière de faire les choses, c'est les animateurs que nous devons changer. Mais ces animateurs ont eu cette culture depuis quand? Mais c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, gérer le pays, c'était profiter du pays. Depuis la nuit des temps, gérer le pays, c'était abuser. C'est prouvé aujourd'hui que l'homme a tendance à abuser du pouvoir qu'on lui donne. Peu importe la manière dont il a reçu. Il a tendance à en abuser. Donc, il faudrait des institutions fortes pour maintenir cet homme dans l'ordre, dans l'équilibre, afin qu'il ne tombe pas dans les travers, dans les abus et dans les dérives. Mais ici, lorsque nous sommes en train de parler de la continuité de l'État, la continuité de l'État est un principe. L'État ne doit pas arrêter de vivre. L'État doit fonctionner. Ça veut dire que l'État, le contrat que l'État a eu dans le passé, doivent continuer à être assumés, à être appliqués ou à être réadaptés. Mais on ne peut pas aller de rupture en rupture, de rupture en rupture, de rupture en rupture, comme beaucoup souhaitent. Il y a certaines personnes qui sont déçues aujourd'hui parce qu'ils ont entendu Félix Tshisekedi dire rupture, et ils pensent que rupture, ça veut dire on casse tout. Non, on ne peut pas tout casser. Non. Il y a simplement une question de mettre terme à un système qui a fonctionné mal dans ce pays. Notre pays a un problème, pas d'État, mais un problème de système du fonctionnement de l'État. Parce que l'État lui-même tel qu'il est là, l'État on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le sent pas. L'État on le sent quand on l'anime,
Quand vous l'animez mal, l'État devient voyou. Quand l'État est dirigé par des voyous, ben l'État sera voyou. Quand l'État est dirigé par des négligents, l'État sera négligent. L'État est ce que les animateurs sont. L'État est ce que les animateurs sont. Et l'État fait ce que les animateurs lui font faire. Si vous avez des animateurs obséquieux, on aura un État obséquieux, on aura un État fragile, on aura un État inexistant. C'est comme le cas aujourd'hui, où vous avez beaucoup de gens qui sont dans l'appareil de l'État qui ne travaillent pas, au contraire, ils alourdissent l'État. Nous avons l'État le plus lent d'Afrique. On a l'État le plus lent, on a l'État le moins intelligent qui puisse exister. On a un État qui ne lit même pas les travaux de fin de cycle, qui ne lit pas les recherches, qui ne lit les recherches de ses propres citoyens. Nous avons un État qui n'a pas d'oreille, qui n'écoute pas. Vous pouvez conseiller à l'État, il ne vous écoute pas. Ce n'est pas que l'État ne vous écoute pas, c'est que les animateurs qui sont dans l'État ne vous écoutent pas. Et vous avez les Congolais qui disent tous les jours Mboko Kobonga Soute, Mboko Babebise Yango, Congo penait décevoir Biso. Congo décevoir Moutouté. Et là, l'animateur, il y a Congo ne va décevoir Bino. Alors, l'animateur, on a ba outu api, on a ma famille ébélée, on a ma famille politique, on a ma famille tribale, ainsi de suite. Donc, nous, on est en train d'hériter un système détruit, défectueux. Mais comme ça profite à un petit groupe d'individus, ils ont empêché Biso d'avancer. C'est là le problème de notre pays. Le système caractérisé qui, le système en Mobutu, et dans le système il y a dictature. On est tous d'accord. Peut-être une dictature, eh bien, il y a des avantages d'un côté, des désavantages d'un côté. Lorsque Kabila le père arrive, il nous amène une sorte de dictature, mais il voulait en même temps intégrer le développement. Mais lorsque Kabila Joseph arrive, il nous amène non seulement la démocratie, entre guillemets, mais c'était une sorte de démocrature, mais qui ne prend rien en compte, c'est-à-dire la population, la souffrance, les conditions de vie. Yamabé, bref, tout était en condition pendant à Malawi Mingité. Alors, continuité wana, il y a corruption. Continuité wana, il y a gabégie financière. Continuité wana, il y a makamuyoti nate. Continuité wana, il y a koiba mbongo l'État, détournement. Continuité wana, ne biso to boyi. Tu y a un biso to bundisaki. Il y a un biso to kanaki na babalabala kutambola ko keno kubundisa nini yona pour dire aux gens, nous ne voulons pas de ce système, il est mauvais. Ce système est un système de précarité. C'est dans ce pays où vous avez vu le professeur ramper comme des petits-enfants. Parce qu'il fallait dessécher l'université, il fallait priver l'université de la substance pour permettre aux professeurs ou pour les obliger de fuir l'université, d'aller remplir les partis politiques. C'est dans ce pays où le titre à professeur est comme qui titre à tinaté, les professeurs derrière les ministres. Je ne vois pas un professeur américain courir derrière un secrétaire américain. Nous avons noté un professeur français qui va courir après un ministre français. Mais chez nous, en Afrique, c'est le cas. Les professeurs ont besoin d'intégrer la politique. Ils ont besoin de faire la politique. Non pas parce qu'ils veulent servir, non, mais parce qu'ils savent qu'ils vont plus toucher, gagner beaucoup plus d'argent. En étant ministre, ils ne paieront pas l'électricité, ils ne paieront pas l'eau, ils ne paieront rien du tout, ils n'ont pas besoin de transport parce que tout sera pris en charge. Et même s'ils veulent faire leurs affaires seront prises en charge par l'État. Donc, ce besoin-là de profiter de l'État a finalement détruit le pays. C'est le système que nous avons construit qui est un système qui a dépravé les mœurs. On est dans un pays où tout le monde pouvait décider sur tout le monde sans qu'il y ait des inquiétudes. Comment voulez-vous, mes frères, pendant 18 ans, je vais dire ça comme ça, alors c'est un pays des saints. C'est-à-dire c'est un pays où tout le monde vole, tout le monde triche, mais on ne voit personne, on n'arrête personne. Alors, que fait l'État? Que fait la justice? La justice est devenue une sorte de qui accompagne, qui protège les criminels et qui intimide ceux qui peuvent dénoncer les faits. Et du coup, vous avez un système où ceux qui dénoncent sont en prison, ceux qui volent sont en liberté. Et puis même, ils sont même promus. Ils sont ministres, ils deviennent ADG, ainsi de suite. Alors, cette façon de répartition sur base des compétences, sur base des compensations, de la gestion à l'État, il y a des gens qui sont devenus des DG, des ADG, des directeurs dans des endroits, je ne sais pas moi, pour la simple raison qu'ils ont été militants. Pour la simple raison qu'ils ont été frères ou copains d'eux. Ou ce qu'on a aussi, on a vu à l'époque de Kabila, où tout le monde pouvait avoir la fonction parce qu'il insultait à la télévision. Donc quand vous passez à la télévision, vous insultez les flatteurs, vous pouvez quand même se retrouver n'importe moi quelconque, parce qu'il s'est beaucoup battu. C'est quelqu'un qui n'a rien prouvé.
Il n'a prouvé rien du tout, mais seulement pour le fait qu'en les gamins, il a TV Kofinga, ma commissaire PDG, ma commissaire DG, ma commissaire Dirkaba, ma commissaire King Okiliko. Donc, seul mérite, c'était de beaucoup parler à la télévision. Alors, ce système-là, alors, quand Félix Tshisekedi arrive, les gens ont besoin d'un changement. Je suis convaincu que le changement doit attendre un peu le temps. On va prendre le temps pour construire, parce que le changement se construit. Le changement ne s'importe pas. On ne porte pas un changement, on l'amène. Mais ici, il fallait montrer à la face du monde signaux. On ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre que si na moment où tozoloba eza na bateau baza na bambongo à l'état na banque na bango eza na bateau baza na bambongo à l'état na poche na bango eza na bateau bavandi na bandaku ya l'état alors qu'il y a des professeurs qui louent des maisons na ba cité. Je me répète, au Congo il y a des gens qui vivent encore na bandaku ya l'état alors qu'ils n'ont pas de fonction. Ce n'est pas l'état qui leur a donné ça. Non mais ils vivent na bandaku ya l'état pendant que les agents de l'état qui méritent vivre dans ces maisons là bah, on fout la bande ailleurs, mais c'est du gâchis. C'est du gâchis. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne va pas les inquiéter. Des histoires qui se sont passées il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 30 ans. Si les lots, tout le monde ont profité dans la ville au Kouana. Mais, bah, on a spolié, bah, entreprise publique, spolié. Mais, bah, tout le monde on va la tracer facilement. Mais on s'en fout, on dit non. Nous, on ne va pas aller les regarder, on ne va pas fouiner dans le passé. C'est compliqué. Pourtant, les risques à continuité à un système, c'est-à-dire que les gens ne sentiront pas un changement. Tu as un changement, mais tu as un changement dans le discours, mais tu as un on aura un président qu'on aime avec des actions que les gens n'aiment pas. C'est ça le problème, le comble. Donc, l'affrontement ici, il est inévitable. Les gens pensent que je suis en train de prêcher ces derniers temps, Fachina, Kabila, Kabona. Je dois vous rappeler, mesdames et messieurs, je n'ai rien à voir avec Kabila. Rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est de un. De deux, je n'ai jamais été d'accord avec l'alliance. Je l'ai toujours dit. On a accepté cette alliance parce que c'était ce qui a été présenté. C'était le choix du président Félix Tshisekedi. Ce n'était pas notre choix. Pas du tout. Souvenez-vous qu'avant, j'étais en train de parler de l'informateur. J'ai demandé au président de nommer l'informateur. Mais il a choisi une autre voie. Alors, faudrait-il jeter le bébé et l'eau du bain? Non. On va dire, dans cette situation, c'est quoi la possibilité de gagner? Parce que c'est ça le rôle d'un intellectuel, en fait. Quand vous avez décidé de soutenir une chose, vous devez aller avec ça jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la chose va se casser. En ce moment, vous dites, bon, moi j'ai fait ma part. Nous avons demandé au président de faire le choix de l'informateur. Il a fait le choix d'une alliance. On est allé dans l'alliance. On a proposé autre chose pour l'alliance. C'est que certaines choses ont été prises en compte, d'autres pas. Mais on continue quand même, on continue. Mais nous arrivons au point où nous disons que c'est vrai. On peut toujours continuer. Mais il faudrait, chaque jour qui passe, tout prouve qu'à la face du monde que la continuité du système n'existe pas, mais la continuité de l'État existe. Il va être mal que le président Fachi Yaya aboie toutes les décisions au Kabila qui dans le temps. Non, il faut que l'État continue. Mais l'État doit continuer en intelligence. L'État doit continuer dans la grandeur, pas dans la petitesse. Mais c'est la continuité du système de Toboï. Le système de Kabila a été considéré comme un système d'impunité, de consécration à l'impunité. Mobutu d'ailleurs sanctionnait certains ministres. Mobutu arrêtait certains ADG. Mobutu les envoyait même en prison. Mobutu démettait des généraux. Plusieurs fois on l'a vu. Plusieurs fois chassait des généraux. Plusieurs fois chassait des juges et des magistrats. Mais à l'époque de Kabila, on a comme l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué. Les généraux ont été cités dans les affaires d'armement, mais ils n'ont même pas eu, ne serait-ce qu'une pause. Ne serait-ce qu'une petite sanction, ils n'ont pas eu. Pourtant, on en avait besoin, ne serait-ce que pour soulager les gens. Maintenant, à l'époque des Fachi, il faut qu'il y ait ça maintenant. À l'époque des Fachi, il faut que les gens comprennent que ce qui est c'est ça que les gens veulent. On n'a pas besoin que... non, on a besoin qu'à l'époque, Makambo ait changé. On a besoin que Makambo ait changé. Souvenez-vous qu'à l'époque de Kabila, parce que je compare toujours les deux systèmes, parce qu'il va se succéder. Comme aussi à l'époque de Kabila, on comparait l'époque de Kabila et l'époque de Mobutu. Donc, on peut comparer qu'à toujours l'époque à Félix, l'époque à Fachi. Bon, l'époque à Kabila. Bah, roulage, bah, mendiant. Les roulages sont des mendiants. Ils demandent l'argent, et pas Moutounios. Ça fait la honte d'un pays. Aujourd'hui, même lorsque les ambassadeurs descendent, bah, Kiti na boulevard, bah, roulage, bah, c'est une honte pour le pays. Mais est-ce que c'est difficile pour arrêter ça?
Mais la rupture se montre aussi dans le bloc Bongo. Est-ce qu'il n'y a pas d'idée pour le Rukata Makambouana? Si, on a dit ici former une équipe, il y a élite roulage. Vous savez comment il y a élite roulage, groupe Moroboy, il y a un programme spécial pour le roulage. Ça image Yamalonga. C'est le programme qui va être finalement financé par le gouvernement, mais financé par les amendes transactionnelles où ils ont les caca dans la police chaque jour. Dans la place qui va payer 500 francs, il y a un bot à l'ikasu. Tous les 1000 francs, il y a un bot à l'ikasu. Mais ceux qui vont récolter mbongo convenablement, et comme mbongo pene il y a osali mbeba, kangio sur place où vous payez l'argent. Sinon votre voiture est bien dans la fourrière. C'est sur place comme ça. Vous qui va ramener changer non. C'est-à-dire, on te prend l'argent, on te prend les documents, on te demande de venir payer à la banque. On te donne un bordereau. Toi, tu remets le bordereau, on te remet tes objets. C'est simple. Il n'y a aucun contact. D'abord, tu vas payer quand il y a carré, quand il y a distributeur, ou foutu la banque. Tu ne parles pas aux hommes, tu ne parles pas aux gens. Tu payes ton argent et puis tu es fini, on te donne le bordereau. Tu rentres dans le niveau à commune, la personne qui a fait, salier bongo. Moutou va foutissier $20, $30, $40, $50. $100 pour l'infraction balabala, abandelango souté. Et ce qui va se faire, ça va créer la richesse en même temps. Parce que ça va gagner moutou pour notre clignotant. Mais or, il y a des enfants, des Congolais, qui vendent des clignotants. Donc, il y a des gagner des clignotants. Petit, on a des clignotants. Ceux qui petit, on a des clignotants. Bateau, va côté des clignotants dans Mboka. Mais ils payent les impôts, ils payent les taxes. Et l'État fonctionne comme ça. Mais maintenant, ceux qui moutou à clignotant voyez-vous, et était kamaté parce que mouton a dans la clignotant parce qu'il y a à 500 francs et pas policier. Mais il y a un appareil, l'appareil de l'État souffre. L'État dit que vous avez besoin d'argent. Mais mais pourquoi vous ne l'en faites pas? Voilà des choses où il faut rupture. Quand Félix arrive au pouvoir, et nous, quand Félix Salaki, il y a des choses qui ont visa à l'aéroport à Kinshasa. Mais ça fait plaisir à plusieurs personnes. Beaucoup ont vu qu'il y avait une rupture. Mais on a comme l'impression qu'il y a un petit relâchement. À l'époque, les Alaki ont Félix à continuer à pouvoir, tous les prisonniers politiques, get out, Libanda. Mais quel plaisir! On a dit, ah ok, c'est bon. Le niveau marche, c'est bon. Il n'y a plus de mort, ils ont soumis. Baka isolé commis. Or, il y a des cas généraux et des cas isolés. Donc, sur certains points, Félix Tshisekedi a marqué la rupture. Dans certains points, a marqué rupture. Mais là, côté de rupture, c'est vrai, il y a un côté le plus difficile. Il y a un côté à mentalité qui ne prendra pas un petit temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça marche aussi dans la sanction à Makassi. Je vous rassure, mes frères, croyez-moi sur parole, vous donnez à quelqu'un d'intelligent ce commandement et la circulation routière, il ne vous prend pas un mois. Les gens dans je vous dis, pas plus d'un mois, la route elle est organisée, le taux d'embouteillage baissé. En un mois seulement, pas plus. Il y a des mécanismes à mettre en place au minimum pour comprendre que on ne blague plus. Comment pouvez-vous imaginer le jour où on promet aux gens que non, Mikolo va faire la circulation routière. Mikolo, pardon, va faire la contrôle technique. Le jour où on apprend que base civile, policier va quitter Nanzela, donc on apprend le contrôle technique, c'est le jour où il y a moins d'embouteillage. Pourquoi? Parce que les véhicules, c'est là le contrôle technique, donc on Et ce qui va maintenir cap, situation va changer. On a vu à l'époque, les taxis jaunes, tout, transport dans la jaune, le taux d'embouteillage est baissé. Le taux d'embouteillage est baissé parce que parce que ces gens-là savaient qu'ils n'étaient pas en ordre. Alors, voyez-vous donc, si on maintient la même possibilité, ça veut dire que l'État passe à la télévision, on informe à tous les Congolais. Ceux qui ils ont un problème, il y a plaque, ils ont un problème, il y a clignotant, ils ont un problème, il y a bande de freins, ils ont un problème, il y a pare-brise, ils ont un problème, il y a boye, il y a kinga. Parce qu'il faut prévenir. Mais si tout n'enge ezali, to pesibino, un mois, il y a moratoire. Organisez-vous et rentrez dans l'ordre. Dépassez le un mois, on arrête la voiture, tu me mis en la fourrière et vous payez un montant, il y a $200. 200, attaque clignotant, 200. Et là, frais, 200, et là, 200. Parce qu'on estime que 200 va couvrir toutes sortes de pannes au cause à la vanne.
Et ceux qui n'ont pas lié à moteur, lié à tout ça, na manque à permis, tout ça, et mati. Mes frères, vous allez voir dans un mois, balaba les zongi normal. Et l'État doit communiquer sur les peines. Il y avait un petit document, j'en avais, on avait un document, mon bouquet, n'habitez place na Tchango, mais je crois qu'il faut, je cherche ça, mais de toute façon, ici, la paix déjà. Ça prévoyait toutes les infractions, toutes les contraventions, n'a pas pris l'ango. Dépassement, Yamabe, $20. Dépassement, Yaboé, $30. Au Tchaki, ceinture T, $15. Au Kanaki Boté, mais c'était en franc congolais. Et c'est bien. On veut vulgariser tout à Zanango. C'est-à-dire, quand on arrête quelqu'un, on te montre ça, monsieur. Le Rosali, Talayango, le foot à la banque, ça permet de conduire, ça carte rose, coûte à mon bureau, tel. Point barre, va payer. La personne qui va aller là-bas, vous pouvez essayer déjà connotation, vous pouvez essayer déjà, comment on appelle ça, document, pour que le prochain chauffeur qui va l'arrêter, a comprendre que tu vas dire il faut qu'il ne vous foute un bon. Ou alors vous le prenez son véhicule, vous le mettez là-bas, vous dites, monsieur, votre véhicule de l'autre côté. Trouvez l'argent, venez récupérer votre voiture. À un bordereau, à récupérer clé Naya Kei sans payer un franc, un seul rond. C'est ça aussi la rupture. Les gens en ont besoin. Babilo Koloko là, il y a Go Pass. Ça n'attend pas le gouvernement. Non. Et c'est un gouvernement pour que le président Félix Tshisekedi ait la décision. Il a promis qu'il va au Katama Go Pass. Ce qui est au Katama Go Pass, c'est continuer. Alors tout le monde a mis ça là. C'est ce qui est très important. Les gens ne veulent pas que non, bon, il y a beau changer. Les gens veulent simplement qu'il y ait un changement. Il y a calamé à l'élo. Ce qui est la corruption, c'est qui règle. Na tout corruption, c'est la règle. Les gars, 15 millions de dollars, oh, c'est les maquis. Bah, tu fais bon clair nango pour que bah comprendre que à l'époque où ça a sauté. Mais ceux qui n'est pas contre nous qu'on banaliser 15 millions. Ceux qui n'est pas contre nous qu'on ait 15 millions, il y a un problème. Hein? Et je dois dire aux gens, si Félix Tshisekedi ne fait pas attention, il va être renversé par Kabila. Ça veut dire quoi renversé par Kabila? Renversé par Kabila ne veut pas dire que il y a le mot Kabila Koti. Non, saboté. Les efforts seront sabotés. La continuité ici de l'État, oui, mais pas la continuité du système. À l'époque, il y a Kabila, il était tout le temps à la télévision nationale. À l'époque, il y a Félix Tshisekedi, je commence à avoir peur. Dans RTNC, l'image de Félix Tshisekedi dans le journal, il y a 10 fois. Ceux qui ont 15 éléments, en tout cas, tu as 10 éléments. Président a reçu, président a été, président a fait ceci. Et comme il y a joué, et comme il y a TV, et comme il y a TV, il y a Nini, comment on appelle ça? Et comme il y a TV, il y a FCC, Nakash. Je ne comprends plus. Espace et opposition, comme il réduit. Et comme qui est, c'est pas bien. Nous voulons un changement. Le changement, c'est aussi dans cette façon de faire les choses. Nous voulons voir une démarcation entre ce que Kabila faisait et ce que Félix est en train de faire. Nettement, il faut dire la vérité. Le 9 mois à Kabila, Félix, ça dépasse de très loin en termes de réalisation le 18 ans de Kabila. Ça, il n'y a pas magie, il n'y a même pas à réfléchir. C'est clair. En termes d'intention, en termes de volonté et même en termes d'action, ce qu'il fait dans 9 mois, Kabila n'a même pas fait ça dans 18 ans. Mais en réalité, c'est que la façon dont on pensait de lui, il faut que les Kabila soient dans ma en faisant beaucoup mieux que ça. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de l'exhorter à faire mieux. Continuité de l'État, oui, Tondimi. Bah contrat bah salaki et continuer. Bah projet bah sabandaki et continuer. Mais bah réviser en aussi possible, bah mais réorganiser en aussi possible. Mais continuité à système de Toboy. Ce qui à l'époque il y a Kabila marché public d'ailleurs que ça les na bah gré à gré. Ce qui n'est pas interdit par la loi. Mais dans le contexte nini. Bisto dans oh tu beaucoup plus de transparence. Un gouvernement il a la transparence c'était le coup le gouvernement Kabila to éviter. Maintenant oh tout le monde a différence. Tout le monde a différence nango dans le faire. C'est ce que les gens veulent. Les gens veulent que ça na continuité, système en continuité. Au moment déjà la gratuité de l'enseignement, les gens ont oublié tout ce qui était dans le passé. Les gens voient une rupture dans la gratuité de l'enseignement. Alors de la même façon, la gratuité de l'enseignement a marqué la rupture entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Nous voulons voir aussi la même chose dans le futur. Nous voulons voir aussi la même chose dans le futur. Ça veut dire que les gens se réveillent un matin et ben mon que du jour au lendemain changement zali na bimi na mutu konanga ti na komi na ndaku
Au moins que, bah, c'est une bonne. Je suis d'accord. Je dis, ok, c'est bien, changement Salimaki. Regardez l'avenue par exemple, Elengisa, l'avenue Bokassa, l'avenue Belé Salemi à Kinshasa. L'avenue Salemi, il y a bien, bah, intention à venir dans Malamou. Mais au moins, ça veut dire, même quand on a construit, on n'a pas tenu compte de Bilokouana. On n'a vraiment pas tenu compte de Bilokouana. Il faudrait donc aller un peu plus loin pour comprendre la nécessité non seulement de créer des routes, ce qui est une très bonne chose, mais de les créer dans les bonnes conditions. Bateau avant d'un côté avant d'un côté venir l'engé sawana. Mais bateau n'a pas jamais fachi pour balabala wana. Parce qu'ils sont obligés de prendre le chemin de détour et l'équipement milaï. Maintenant, on vient créer pour eux cette route et qu'on va la prendre inoubliable. C'est ça aussi la rupture. Mais nous voulons que s'étendre dans ma valeur paix. À l'époque de Kabila, il y avait la corruption. À l'époque de Fachi, on sent la corruption. Or, à l'époque de Kabila, la présidence, à une époque, il y a Félix, donc il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas continuité, il n'y a pas, rupture. Il y a plutôt continuité du système. Voilà pourquoi nous disons que le Congo est un grand pays, avec des grands défis. Nous demandons au président plutôt d'être beaucoup plus concentré pour amener petit à petit. Moi, je continue à dire qu'il a encore un bénéfice de doute. Je continue à dire qu'il a encore besoin qu'on l'aide, qu'on l'accompagne. Il en a encore besoin. Mais à partir du moment où il va commencer à s'embourber, c'est là que les gens vont dire, bon, mais dans la minute où on voit quelqu'un se bat, il cherche par-ci, par-là, force pour à se faire. Mais il faut que le président a comprendre que le temps de frapper est là. Le temps de frapper est là. J'ai été scandalisé par un message d'un frère qui m'a dit, le président ne frappe pas. C'est que vous ne savez rien du président. Le président, ça frappe. Le président, ça cogne. Et l'arme du président, c'est la justice. L'arme du président, c'est la justice. Le langage du président, c'est des réformes. Le président s'exprime dans la réforme. Quand on vient faire des réformes, c'est-à-dire on vient assurer un mouvement ou permettre que, ou pérenniser le système. Parce que nous voulons voir que Bilo Koneza là. Ce que le président Fachi a lancé Kaka, Awa, nettoyage, comme on a un nettoyage, a lancé programme de nettoyage, Wana. Vous allez voir vous-même comment on l'avait dit avant. Les gens vont fuir, les gens vont aller en exil. Mais il faut que les gens aillent en exil. Il ne faut pas qu'on refuse ça. La seule façon pour vous de ne pas aller en exil, c'est de remettre le bien de l'État. Moi, je suis d'accord avec ma compromis. D'accord avec ma compromis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le procureur général que le président va nommer, je ne parle pas de ce qui se passe ici, je parle du procureur général que le président va lui-même nommer et que lui-même aura le contrôle. Ne vous en faites pas les gens qui disent que non, le président n'a pas la justice, il ne pourra pas, c'est faux. Le Conseil supérieur de la magistrature dépend du président. Alors maintenant, quand on aura ça, déjà quand le président a ça avec lui, il comprend ça, il contrôle ça convenablement, à nommer le procureur général Yamalonga, c'est pour lui, c'était kaka RI kaka. Régime RI kaka. Non. Registre d'information. Yango kaka. Combien de ministres vont fuir, des anciens ministres, combien vont-ils fuir? Ou alors on leur demande qu'ils viennent déposer tout ce qu'ils ont eu de l'État. Etienne Tshisekedi, il l'avait fait dans ce pays. Il ne l'avait pas fait na Papouasie, na RDC. Il l'avait fait alors qu'il était Premier ministre. Alors maintenant, à combien plus forte raison, un président de la République? Quel était le pouvoir d'Etienne Tshisekedi? Quel était son pouvoir? Quelle était la majorité qu'il avait? Quelle était la majorité qu'Étienne avait? Il n'avait pas de majorité. Alors maintenant que Félix Tshisekedi fasse la même chose, mais beaucoup mieux, très bien les sous, en allant un peu plus loin. Opération nettoyage et go permettre Fachi à s'en sortir. Opération main propre et go permettre Fachi à réussir. Opération moralité publique et go ça que Fachi à réussir. Il faut que tout ait une opération. Bato tout baïba mbongo à l'État bazongis. O baïba bandako à l'État bazongis. O bazana ba objet à l'État bazongis. Ceux qui bazongis c'était en dehors un mois, biso to koya kozo yango et pas na bango. Mais c'est compliqué, vous allez voir vous-même comment les gens vont remettre bandako à l'État. Beaucoup na binomoko. Et nous avons besoin d'un État comme ça qui inspire à un moment donné, je ne veux pas dire la terreur mais qui inspire la crainte na bato baïbaka. Parce que c'est quand l'État devient méchant.
Quand l'État devient sévère, quand l'État n'est plus dans la compromission, les honnêtes citoyens sont protégés. Les honnêtes citoyens sont protégés. C'est les criminels qui ont peur. Mais lorsque l'État devient faible, lorsque l'État devient laxiste, c'est l'inverse. Les criminels sont protégés, les hommes justes sont traqués et dérangés. Donc nous conseillons au président la continuité de l'État, oui, mais la continuité du système, non. Non. Le système Kabila doit être oublié. Oublié parce que c'était un système de terreur qui terrorisait les justes, pas les méchants. C'est un système qui était un système de prédation, un système de corruption, de pillage de ressources. Il faut arrêter ça finalement et donner la place maintenant à une nouvelle génération des bâtisseurs. Une nouvelle génération des hommes justes, des hommes épris de bonne foi, des hommes qui ne sont pas intéressés par le matériel, pas des prisonniers de la chair, mais des hommes qui savent dire la vérité, des hommes qui pourront regarder le président de la République et dire au président, monsieur le président, ici vous avez mal fait. On a besoin de cette génération-là. Pas de cette génération qui dit amen, amen, pas les aménistes, pas les ouïstes non plus. Des hommes consciencieux, des femmes et des hommes qui savent que le pays doit se développer que par le travail, que par la vérité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. On se retrouve dans la deuxième partie où nous parlons de l'opposition qui se dit non. Bemba dit non à Katumbi. Je vous retrouve tout de suite. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.